Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective. Je suis votre animateur Francis Denis. Nous vous en avons déjà parlé hier. Du 7 au 15 août avait lieu au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap le Festival de l'Assomption 2017. C'est donc sous le thème « Je te dirai merci » que des milliers de personnes se sont rassemblées pour prier, célébrer et assister à quelques concerts organisés sur l'esplanade. C'est le cas de la communauté haïtienne du Canada et des États-Unis pour qui avait été organisée une messe du 15 août en créole et présidée par Monseigneur Jean Désinard, évêque du diocèse de Hinche en Haïti. Pour l'occasion, Ciel et Lumière étaient sur place. Voici le reportage que nous vous avons préparé. Je suis Désinard Jean, évêque du diocèse de Hinche, et je suis ici pour présider à la cérémonie de la fête Notre-Dame de l'Assomption à Notre-Dame-du-Cap. Donc c'était un plaisir de célébrer avec toute la communauté haïtienne venant de partout, des États-Unis et de partout du Canada. On parle d'une vingtaine de d'autobus venant des États-Unis, donc c'est vrai que c'est la diaspora haïtienne de l'Amérique du Nord un peu qui s'était rassemblée. Donc ça fait plaisir de rencontrer le peuple de Dieu en dehors d'Haïti, animé par une foi en Dieu et surtout une dévotion à la Vierge. Les Haïtiens portent cette dévotion dans leur âme parce que déjà à Haïti, Notre-Dame du Perpétuel Secours, c'est la patronne d'Haïti. Il y a eu des miracles qui ont été opérés dans le temps, surtout à la fin du 19e siècle, quand il y a eu cette grande maladie, la petite vérole, qui dévastait la population, et un miracle de la Vierge a pu permettre aux Haïtiens vraiment de respirer et d'éradiquer cette maladie. Et puis, l'archidiocèse de Port-au-Prince, la patronne, c'est Notre-Dame de l'Assomption. Presque toutes nos cathédrales dans nos diocèses sont dédiées à la Vierge Marie. Le diocèse de Hinche, où je suis évêque, c'est l'Immaculée Conception, par exemple. Il y a 3 diocèses en Haïti qui célèbrent aujourd'hui Notre-Dame de l'Assomption, l'archidiocèse de Port-au-Prince, l'archidiocèse du Cap-Haïtien et le diocèse d'Écaille. Donc, les Haïtiens, nous portons vraiment cette appartenance mariale dans notre âme. Et voilà, le sanctuaire Notre-Dame-du-Cap attire beaucoup d'Haïtiens et je crois que c'est une opportunité, c'est un prétexte pour beaucoup d'Haïtiens qui vivent notamment aux États-Unis et au Canada de venir se regrouper comme étant un seul peuple haïtien, mais un peuple de Dieu uni par cette foi, voilà, pour célébrer la Vierge. Avec le départ de bon nombre d'Haïtiens depuis quelques temps qui partent vers le Chili, vers le Brésil. Et voilà, certains d'entre eux, ils cherchent à rentrer aux États-Unis. Et selon les informations, beaucoup de ces frères et sœurs haïtiens qui ont traversé la frontière canadienne, c'est une situation qui nous touche. Et là, nous demandons justement à l'État canadien et à tous les Haïtiens qui sont aussi au Canada d'être solidaires de leurs frères haïtiens et surtout au gouvernement afin d'essayer de comprendre cette situation parce que ce sont des gens qui, pour la plupart, ont tout vendu chez eux pour aller chercher un mieux-être ailleurs. Et là, ils sont arrivés sur la terre canadienne qui, heureusement, est une terre d'accueil aussi. Et là, nous espérons que les responsables, le gouvernement canadien va étudier les dossiers et permettre à ces frères haïtiens de trouver un espace où vivre. L'Église d'Haïti est solidaire de ce peuple, le peuple haïtien est solidaire de ces gens qui sont au stade olympique. Et voilà, et nous prions vraiment pour eux et nous souhaitons que vraiment une solution soit trouvée pour que leur situation soit régularisée et qu'ils puissent trouver un espace, mais vraiment où vivre, où travailler. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine.